screening my film so many miles away from home in the United States and screening my film in Paris. When I first found out that we got to this film festival, it was really exciting to me because I think, you know, I can speak for many of my colleagues back in the United States that are independent filmmakers. I think it would be a dream for any of us to screen the first screening internationally to be in Paris. It's been an amazing journey for me. Oui, donc il est particulièrement heureux, tout excité, ému aussi donc d'avoir son film qui passe à Paris, parce que bon, comme il disait, la plupart de mes collègues, donc réalisateurs indépendants aux États-Unis, seraient certainement d'accord, parce que bon, d'abord c'est difficile en tant qu'indépendant de faire un film, mais encore plus difficile de l'avoir qui sort à l'étranger, et donc là c'est un grand honneur, un grand plaisir de l'avoir en France et sur les Champs Elysées, voilà. So, worked on this film. It took us the whole journey was about 3 years. You know, it took about a year to script the film, and casting took like another 6 months, and then the filming the movie took over a year, and then post took like 6 months, maybe 3.5 years, and the journey still continues because you know, we're dealing with the whole distribution aspect of the film now. So it's truly been like a labor of love for me, and you know, myself, the producers, my entire team really worked hard on it. We still have a little bit of post that we're finishing up before our TV premiere, which is, and our theatrical premiere, which is the beginning of August, our TV premiere at the end of August. Je traduis un peu au fur et à mesure, sinon ça fait beaucoup. Donc oui, il disait que donc, l'aventure du film, en gros, c'est 3 ans et demi. Une année pour écrire, environ 6 mois pour trouver les acteurs, le casting, 1 an presque pour tourner, et puis là la post-production qui n'est pas tout à fait bouclée. Et avant la sortie, donc aux États-Unis, la sortie sur des écrans télé le 30 août à New York, enfin bref, la télé. Il sort à New York en août, mais je le sais déjà, pardon. So, I'm about to turn this over to the audience so you guys can interact. But I'll just let you know, my purpose behind this movie was, behind the story, was to provide a platform for youth in America to voice their issues and their concerns that I think is oftentimes neglected in the mass media, in Hollywood, and in our culture. So, you know, the kids don't seem to have much of a voice. And so I really wanted to provide that platform for them. Donc oui, vraiment, il voulait rajouter, juste avant de vous passer la parole, que vraiment le message, la motivation, ce qui l'a poussé à faire ce film, c'est d'abord de donner un petit peu la parole aux enfants. Voilà, parce qu'il trouve que, aussi bien aux États-Unis que dans la société à l'heure actuelle comme elle est, dans notre culture, souvent les enfants n'ont pas voix au chapitre. Et donc, bon là, c'était une communauté, une classe sociale qui rencontre encore plus de difficultés peut-être, mais il dit voilà, c'était surtout leur donner la parole. Et donc voilà, c'est vraiment le message personnel de ma vie. So this time, if you have any questions, fire away. I'd love to hear what your thoughts are. Même si c'est pas forcément des questions, ça peut être des remarques, des émotions, voilà. Sentez-vous libre. First, I'd like to thank you for the direction that you took in terms of displaying or staging the vision for the voices of the youth and from their perspective and how they view things and the danger, the violence, and I also I was wondering about the veteran, the Vietnam veteran, and I come from a family where we had a couple of members who came back really damaged emotionally, and I wondered, you know, if anyone was going to work from that place or film, because it's happening. There's a lot of it. There's a large percentage, I think. But what made you decide to add that to your film and your story?
Oh. Pour les Français qui n'ont pas compris. Donc voilà, Madame a exprimé ses remerciements et aussi d'avoir pris ce parti, enfin, de donner la voix aux jeunes. Et surtout, Madame disait, donc, il y a beaucoup de gens qui, apparemment dans votre vie personnelle aussi, le choix de ce vétéran, du frère là, qui donc le trouble traumatique, les difficultés suite au retour du combat, elle disait pourquoi l'avoir finalement rajouté dans le film, parce qu'apparemment elle demandait est-ce qu'il y a... C'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité, donc elle demandait dans le cinéma pourquoi rajouter ça finalement? Probably two parts to that answer. First of all, there are several factors that keep a people in bondage and keep you oppressed, you know. And obviously, I couldn't tackle all of the issues, but you know, it seems like I tried in this film to, you know, address multiple issues. But one of them, you know, I think the issue that seems to reign through in this film, or speak the loudest in this film, probably the issue of mental health disorder and post-traumatic stress syndrome. And this film deals, that vet was really analogous. And I want to be careful when I use that because in a literal sense, you know, there's a serious issue with obviously vets coming back from war, you know, screwed up mentally, having issues with PTSD that isn't really being addressed properly as well. But that was more of, the vet was more of the, you know, overt example that we know of post-traumatic stress disorder, but that he was representative of a larger issue of PTSD in the inner city. And this contributes to a cycle of poverty. It contributes to a cycle of oppression. Because if someone is mentally ill, and is maybe not aware, you know, it's harder for them to be able to assimilate in society and to be successful. And in the black community in the United States, we have an issue where it's taboo to say that you're depressed or that I'm dealing with problems. You know, if you go to your mother and you say, you know, I'm feeling depressed, I'm feeling down, you know, you might get smacked in the head and like, you know, man up, or, you know, and that's a big issue, especially when you're talking about generational curses. You know, you're talking about, you know, people who suffered, you know, tremendously for years and years and years with slavery, and that depression and mental health disorder carries over, you know, to the youth. And so, you know, it's one of the huge obstacles that we face as a people, and I wanted to tackle that in the film. And so, that's great. Okay, so the character of True, and who's Amaya's uncle, Amaya and True are basically the same character psychologically. You know, just one represents the inner, unseen post-traumatic stress disorder, and so the True. Both suffer from some traumatic incidents in their life. Amaya, True being what, you know, at war and killing a little kid by mistake, and Amaya witnessing the death of her brother. So. Ça faisait beaucoup d'un coup, mais... Donc oui, pour revenir, il disait que ce soit donc l'utilisation ou l'ajout de ce personnage dans le film, ou Amaya que vous avez vu, c'est deux problèmes techniquement différents, mais quelque part ça revient au même, c'est-à-dire que c'est des problèmes psychologiques, voilà, qui émanent d'un traumatisme dans l'enfance ou dans la vie qui a précédé, ou même, il vous a expliqué sur la fin, des traumatismes qui se passent d'une génération à l'autre, parce que, bon là je ne vous traduis pas tout dans l'ordre, mais si vous voulez, c'est ce que Marc mentionnait sur la fin, dans les communautés noires, où c'est tabou d'aller dire à vos proches ou à vos parents j'ai le blues, ou je me sens déprimée, ou je ne sais pas. C'est des communautés où là vraiment on ne parle pas
finalement des problèmes psychologiques qu'on peut rencontrer, des difficultés comme ça, c'est juste tabou. Et si vous dites ça à vos parents, ils vont vous mettre une petite claque dans la figure, vous dire allez, allez, fais ta carapace, renforce un peu de... Et du coup, il disait finalement c'est des traumatismes qui peuvent se passer d'une génération à l'autre. Et dans la communauté noire, eh ben, il y a un lourd bagage de douleurs, de traumatismes comme ça liés, qui remontent à l'époque de l'esclavage. Donc c'est des espèces de casseroles, entre guillemets, qu'on trimballe d'une génération à l'autre. Donc voilà, il y avait donc ce vétéran et il disait, quel que soit... C'est un sujet qui est très peu traité ou dont on ne parle pas beaucoup, surtout aux États-Unis. Donc de ce... Je ne sais pas comment on dit, le syndrome post-traumatique, tout simplement. Voilà. Et donc, bon, Amaya, c'est pas la même chose. Elle se sent coupable finalement parce que, bon, ben, elle a son frère qui est décédé dans l'accident de voiture. True, donc qui est son oncle avec qui finalement elle ressent cette proximité parce qu'ils vivent quelque chose de psychologiquement difficile. Mais lui, c'est parce que, bon, ben, il a tué un enfant à la guerre par erreur. Donc voilà, ça les rapproche. Mais il disait, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, ces problèmes psychologiques et dont on parle peu, et surtout dans ces communautés où la question est complètement taboue. Donc, voilà. Alors, j'avais une question pour Malcolm qui concerne le casting et ces comédiennes que l'on voit dans le film. J'aimerais savoir comment il les a rencontrées, comment s'est fait ce casting et quelles ont été les difficultés de tourner avec des enfants pour son premier long métrage. So yeah, he's asking, I don't know if you do French, perhaps you do? I don't know, I'll translate anyway. Yeah, Tangier was asking about the cast. Like, how did they actually get the young actors? Are they professionals? Are they not professionals? How difficult was it to actually shoot with those young people? And yeah. The young actors are not professional actors. They are now. In the beginning, they weren't. You know, I really wanted to make this as authentic as I possibly could, and also one of my lifelong passions is to discover new talent. I think as filmmakers, it's our duty to usher in the next generation of talent. So that was really a goal of mine to try to, discover new talent, which I think we did a great job of doing that. The girls were amazing. They're getting other opportunities to work. The ABC Family contacted us. It's a major, I don't know if you have ABC Family over here, but it's a major network back in the United States, and they want the two sisters that you saw in the film, and another one, our character that plays Brittany, also has been auditioning in California to do different parts, and she's got a huge following right now, fan base. But it was kind of hard, like working with new actors and you're on the job training at the same time, but it's very rewarding. So and I think that's one of the charms of the film too, because you don't get a sense for the acting from the kids. They just seem that they're really doing it, and they are, because really each cast member, I think, embodies their character. I casted those because they're not professional actors. I had to cast kids that pretty much would play themselves. And that was a trick. So it worked out well. Donc les acteurs, les jeunes filles que vous voyez, c'était pas des pros justement, et ça fait partie un peu de vraiment son message et ce qu'il veut, c'est-à-dire, il dit, c'est notre rôle en tant que réalisateur aussi d'amener au métier la prochaine génération d'acteurs, de stars, de découvrir des nouveaux talents. Et il dit, bon alors maintenant, c'était pas des pros, maintenant elles le sont devenues. Et surtout, c'était sa quête d'authenticité. Il voulait que ce soit aussi authentique que possible, que ça soit aussi vrai que possible. Et finalement, tous les jeunes filles qu'il a choisies, il disait finalement, chaque acteur jouait son propre rôle finalement. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, entre guillemets. Ils jouaient leur propre histoire. Et donc, il dit maintenant, bon, ABC Family, donc ce grand réseau aux États-Unis, est déjà... parle beaucoup avec les deux jeunes sœurs avec qui ils veulent ils ont des projets en route, et puis aussi la personnage de Britney qui passait des auditions là en Californie. Donc voilà, il disait que c'était bien sûr un petit peu difficile. Il disait on the job training, ça veut dire que vous vous entraînez en même temps que vous le faites.
Et il disait finalement, c'est quand même aussi, ça vous apporte beaucoup. Certes, c'est pas toujours très facile, mais ça apporte beaucoup. Et puis bon, ça, je pense que ça se voit dans le film. Du coup, c'est très vrai. Voilà, ça sonne juste. Ok, Malcolm, je sais que tu viens de l'univers du clip. Tu as réalisé des clips vidéo pour des stars du rap aux États-Unis, notamment T-Pain. Ensuite, tu as fait ton premier long métrage qu'on a pu apprécier. Quels sont les projets maintenant? Est-ce que ce long métrage t'a ouvert les portes d'Hollywood? Est-ce que tu as d'autres projets de films, de séries? On aimerait en savoir un peu plus, s'il te plaît. Yeah, he said he knew, like, you come from the music video industry. You did plenty of great stuff for rap music, and now this is your first long, we can't say long, but long feature. And he's curious about what's next. In fact, I just did a couple of videos. Did a video for Flow Rider recently. That'll be out soon. I'm working on this, really just making sure that this film gets the proper theatrical and presence in the marketplace, not just theatrically, but for DVD, international, VOD. You know, when you do a film, you know, a lot of times, most times when a filmmaker takes on a project, you really think that after the post, it's over, but it's not. It's far from over, and it's difficult to move on to another project until your movie's out in the marketplace and being marketed properly. As the filmmakers, you know, we are pretty much the driving force behind the marketing and distribution of our project. We do have a distribution deal, and we do have our U.S. television deal. We have our U.S. theatrical deal, and there are professionals working on the project to get it out there. But you know, I couldn't just leave it to them to determine the outcome. So it's my duty to make sure, you know, to protect the film, my actors, the investors, everyone involved, to stick with the project and not move on to the next thing. I mean, I had a film that, I'm saying this because I had a film that I was supposed to start production this fall, but I've now pushed it back to next year, just so that I can ensure that Magic City gets the proper marketing and distribution and see the light of day in the best possible way. Oui, donc il disait, il a bien fait récemment 2 vidéos pour Flora, c'est ça, c'est un chanteur. Mais il disait, il ne faut pas s'imaginer qu'en tant que réalisateur, dès que fois que le film est terminé, c'est fini pour lui. Au contraire, il dit, bon, ils ont beau avoir l'équipe, la distribution, tout ça, tout qui est en route, le marketing, mais il dit, son boulot, il n'est pas fini, c'est lui qui est la force, l'espèce de locomotive derrière tout le reste de l'équipe, pour faire en sorte que, parce que même si ça sort au cinéma, il y a tout le reste. Il y a les DVD, les VOD, il y a tout ça, et il dit c'est pas terminé, au contraire. Et il veut vraiment que, par rapport aux investisseurs, aux acteurs, à tout le monde, toute l'équipe qui donc a fait partie de l'aventure, il dit moi c'est pas terminé, au contraire c'est presque la moitié de l'aventure. Parce qu'il devait produire un deuxième film là à partir de l'automne, mais finalement il l'a repoussé à l'année prochaine pour concentrer encore son énergie sur donc la sortie de ce film dans le plus d'endroits possible. Je voudrais savoir encore si vous avez écrit le scénario toute seule ou en équipe. Did you write the script on your own or with a team? No, I wrote it on my own. Alors, I wrote it on my own, and then I tried to incorporate a friend of mine who's also a writer to help. She's a best-selling author, and very quickly in that process, I realized it was best that I just did it myself. No disrespect to her, it's just the vision was too clear for me for anyone to get involved. Donc il a écrit le script tout seul, il a commencé tout seul, puis en cours de quelques temps après, il a voulu avoir une de ses amies qui écrit, mais finalement il s'est très vite rendu compte que c'était mieux tout seul. Il dit c'est pas que il trouvait qu'elle faisait du mauvais boulot, c'est juste que finalement il avait une telle vision claire de ce qu'il voulait faire qu'il valait mieux l'écrire tout seul. Juste pour finir, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans ce film, des choses que tu as vécues et que tu as retranscrites à l'image.
Est-ce que, sans indiscrétion, tu pourrais nous en dire un peu plus? Tanji was saying, like, he knows there's loads of autobiographical stuff in the movie, and that you've been through quite some stuff yourself, and he was wondering if you would accept to tell us a bit about, you know, how much of your story is in the movie. I think quite a bit of me is in the story, in the movie. The emotional and connections I feel to the characters based on the fact that those characters are very real to me. Like, I grew up with Tiana and Nia, I grew up, and a Brittany character. The Mr. Daniels character was like someone I knew who was like a father figure to all the kids growing up. You know, back in the day, that store is very real to me. You know, it reminds me of a store that we used to go to as kids all the time, and you know, somebody might steal a candy or a Snicker bar or something like that, and you get banned from the store for like 3-4 months. So at the time, you know what I mean? So it's like, yeah, and then just the aspects, some of the, just the harsh, the gritty realities that are in the film, you know, just things that I've experienced as a youth growing up. And then the frustrations that the characters felt as youth, you know, I mean, I felt that as a kid myself, growing up, like I didn't really have a voice, and seeing some of my friends really like suffer going through things, and the aspect of the homelessness in the film was important, because I have a friend of mine, back in the day, his uncle actually stabbed a police officer, and the uncle, he lived with his uncle, and his uncle went to prison, and he was homeless. You know, my friend, and everybody knew it, and you know, our parents would try to help him out as best as we could, but the kid was homeless for a while, and then after that, I guess they took him. I didn't see him after that for a while. So yeah, I mean, there's I could just go on and on with stories. I mean, it's you know, quite a journey. Oui, donc c'est une longue histoire, et il pourrait en raconter beaucoup plus. Il disait, mais c'est vrai que lui-même, son enfance, il a grandi avec les personnages que vous avez vus, finalement, aussi bien les filles que Brittany, que Mr. Daniels, que vous voyez. Il disait, bon oui, c'était un peu la figure du père pour tous les enfants du quartier. On pouvait très bien un jour aller piquer un bonbon ou une barre de chocolat, et puis on pouvait pas retourner au magasin pendant 3-4 mois parce qu'ils nous avaient mis dehors. Mais voilà, et c'est des choses aussi, il dit, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il a envie de donner la parole à la jeunesse. Parce qu'il dit, j'ai beaucoup ressenti et vu auprès de ses amis ce manque comme ça de ne pas pouvoir s'exprimer, cette douleur, et puis surtout ce qu'on voit énormément c'est l'histoire, ce fait d'être sans parents, sans maison, tout seul, parce que lui-même avait un ami qui vivait chez son oncle, et puis un jour l'oncle a poignardé dans le dos un policier, donc bon, parti en prison, et du coup, son ami, il n'avait plus rien, plus personne, plus de maison, et donc c'est un peu les parents des autres qui faisaient de leur mieux pour s'en occuper. Mais voilà, c'est des choses qui se sont passées dans la vraie vie. Voilà. Mais d'où est venue cette idée, d'où venait cette idée, excusez-moi parce que je suis polonaise, alors je n'ai pas d'où venait cette idée de la mort, du crise cardiaque de la personne, parce que c'était vraiment original, et bon, vous savez, cette idée vraiment très, pas bizarre, mais originale pour moi, et l'action comme ça, c'était... La crise cardiaque de la tante. Oui, oui, Okay. oui, parce que c'était vraiment une idée géniale. She's wondering where that idea came from, you know, the heart attack from, you know, Georgia, or what was her name? She says, because she says, to her, it's not like crazy, but super original, like genius idea. And why a heart attack? Or... The backdrop of the film was a recession, a big recession that happened in the United States, and actually most part of the world. And one of the major social problems that we have in the United States is healthcare. And, you know, during the recession, people were forced to cut back on their medication. And so the heart attack, you know, Georgia actually, I don't know if you picked up on it, but
I don't know if y'all got this, but she was scrimping on her medication, you know. So and you know, because of not taking medication properly, led to her, you know, getting a heart attack. So. Oui, il disait que la toile de fond du film, c'est quand même les difficultés liées à la récession. Et donc, il disait que finalement, c'est la première chose dont on souffre, enfin, ou la première chose où on fait des économies, c'est le système de santé. Et donc, Georgia, c'est ça, elle faisait des économies, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur ses médicaments. Donc, elle ne prend pas ses médicaments correctement. Et de fil en aiguille, ben, voilà, elle a une crise cardiaque. I don't read it. Where were you born and raised? I was Où c'est born. qu'il est né et où c'est qu'il a grandi? Yeah, I was born in Kingston, Jamaica, and I grew up half my life in New York and half my life in Miami. Donc voilà, il est né en Jamaïque, à Kingston, mais bon, la moitié de sa vie, il a été à New York et l'autre moitié à Miami, pas loin du quartier. Ça, c'est moi qui vous le dis. I told them it wasn't far from the area Oh, where they shot. right, right. Bah écoute, c'est toi peut-être qui conclut. Je voulais tous vous remercier d'avoir accueilli Malcolm comme ça. J'espère que vous avez apprécié le film. N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et je crois que Nadira va dire un petit mot sur les votes. Oui, merci encore, bien. Donc, la seule chose, c'est n'oubliez pas